Bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé et Méline dans l'émission Bernica en Oudre sur Radio ACB. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro dédié au Forum des métiers 2021 au Collège Le Bernica. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un rendez-vous incontournable pour les élèves de 4e et 3e en ce qui concerne l'orientation. Le Forum des métiers au Collège Le Bernica, c'est plus d'une cinquantaine de professionnels dont 80% d'entre eux sont des parents d'élèves. Leur mission ? Témoigner de leur expérience, partager leur vécu et peut-être susciter des vocations parmi les élèves. Au programme de ce reportage, des entretiens avec quelques-uns, des intervenants et les organisateurs. Vous écouterez également quelques réactions des élèves eux-mêmes. On vous propose de découvrir tout ça sans plus tarder. Bernica en ondes spécial Forum des métiers 2021, ça commence maintenant. Écoutons pour débuter ce reportage un entretien de Monsieur Ben Saïd, directeur du collège Le Bernica, au micro de Méline. Bonjour, vous êtes le principal du collège Le Bernica. En quoi ce forum des métiers est organisé ce matin au collège vous paraît-il utile pour les élèves ? Alors, l'orientation est au cœur de ce que l'on fait comme apprentissage pour les élèves. C'est une partie importante. À côté des enseignements généraux, la préparation du projet d'orientation des élèves, c'est un élément qui est indispensable. C'est apprendre à se projeter sur un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Et travailler avec des professionnels, notamment des parents d'élèves, ça permet de construire un petit peu une image d'un parcours. Parce que accéder à un métier, c'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, ça permet de partager avec les élèves des expériences. Est-ce que la crise sanitaire actuelle n'a pas été un obstacle pour l'organisation de ce forum ? Alors tout à fait, il a fallu effectivement organiser le forum. On s'est même posé la question de savoir s'il était nécessaire de le maintenir au vu des conditions de la crise sanitaire. Mais à partir du moment où il est destiné à des élèves qui restent en groupe homogène et qu'il n'y a pas de brassage d'élèves, on a préféré maintenir le forum en place. Et est-ce que la crise sanitaire impacte aujourd'hui l'orientation des élèves après la 3e ? Alors, je vais prendre un exemple. On devait pouvoir permettre aux élèves de participer à des forums à des journées portes ouvertes de lycées professionnels. L'une d'entre elles devait s'organiser jeudi prochain. Elle est annulée et donc ça empêche les élèves de 3e de pouvoir se rendre dans les établissements pour pouvoir se projeter en découvrant les établissements dans la formation pour l'année prochaine. Donc effectivement, ça a un effet négatif. Merci monsieur le principal d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Méline et Chloé se sont entretenues avec de nombreux professionnels. Nous vous proposons maintenant d'écouter tout de suite les résultats de ces entretiens. Bonjour, moi c'est Chloé. Nous allons vous interviewer car nous faisons une émission à la radio pour le Forum des métiers. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre profession s'il vous plaît ? Alors moi c'est Gaëlle Mallet, j'ai 33 ans, je suis journaliste. Je travaille notamment à Réunion Première, je présente les journaux télévisés tous les week-ends. Et je travaille aussi à la rédaction internet de Réunion la Première. Donc j'écris des articles essentiellement. Donc voilà un petit peu mon métier. J'étais venue déjà l'année dernière pour présenter un peu mon métier, toutes les façades de mon métier et essayer de susciter quelques vocations au sein des collégiens. C'est un véritable métier passion déjà effectivement. Ce métier-là on le fait vraiment par passion. Ça bouge tout le temps. Tous les jours on découvre des choses nouvelles. Il n'y a pas de routine surtout. Moi, c'est ce que je voulais fuir justement lorsque j'ai choisi mon métier. Et je suis très très curieuse. Je m'intéresse vraiment à tout ce qui m'entoure. Et c'est un métier qui est extraordinaire parce que là-dessus, effectivement, donc tous les jours on apprend de nouvelles choses. Et donc voilà, essentiellement, on fait de superbes rencontres aussi sur le terrain et avoir la chance de pouvoir aussi informer les gens, les Réunionnais, des milliers de personnes, c'est un vrai privilège. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
Les avantages, c'est les interactions, c'est les rencontres qu'on peut faire effectivement tous les jours et surtout le fait qu'on en apprend vraiment tous les jours. Tous les jours, on apprend quelque chose de différent. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Les inconvénients, c'est que c'est un métier passion, c'est un métier qui prend aux tripes, c'est un métier, on ne compte pas ses heures. Donc il n'y a pas forcément d'horaire, par exemple. Donc c'est vrai que c'est difficile après de concilier vie professionnelle et vie personnelle, familiale. La limite est vraiment très 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 fine en fait. Donc pour moi je pense un des inconvénients c'est ça, mais quand on choisit ce métier-là on le sait. Donc voilà. Quels sont les débouchés dans votre filière? Alors il y en a beaucoup parce que moi je suis journaliste, mais on peut être journaliste télé, journaliste radio, journaliste en presse écrite, on peut être journaliste web, donc internet, on peut présenter les journaux, on peut voilà c'est ça. Il y a beaucoup de déclinaisons effectivement dans le journalisme et essentiellement effectivement lorsqu'on est journaliste on est journaliste ça dans différents domaines, on peut se spécialiser. Et après, on peut aussi évoluer. Il y a beaucoup de métiers au sein du journalisme et au sein de l'audiovisuel. Donc, il y a plein d'autres métiers sur lesquels cela peut déboucher. Donc, il y a des débouchés. Après, c'est une filière qui est assez restreinte. Beaucoup d'appelés, mais il y a très peu de personnes qui sont retenues au final. D'accord, merci. Merci à vous. Bonjour. Oui, bonjour, mon nom est Philippe Molinas, je suis officier pilote de ligne à Air Austral et je suis dans cette compagnie depuis 2003, après avoir passé 2 ans sur moyen courrier sur 737. Je suis sur long courrier donc depuis 2005. Ce qui est passionnant, c'est la technique, c'est le pilotage, c'est le travail en équipe. Et puis sans arrêt se remettre en question, évoluer dans un milieu qui est assez féerique avec le plus beau bureau du monde, je pense pour moi, parce qu'on a des paysages qui sont superbes, changeants, et puis ça change tout le temps, c'est pas la routine. Les avantages, c'est que on a quand même pas mal de temps libre étant sur long courrier. Et puis on peut se déplacer. En plus, on a des billets à tarif intéressant. Les avantages, c'est de croiser pas mal de monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les contraintes, c'est des contraintes où on doit travailler la nuit, on doit manger, dormir un peu à n'importe quelle heure pour se reposer. Ça, c'est le plus difficile. La vie de famille est un peu compliquée des fois parce qu'on est appelé à travailler un jour férié, les week-ends, les vacances. Quand tout le monde est en vacances, on doit travailler. Mais ça s'oublie vite avec la passion du métier. Actuellement, avec le Covid, c'est un petit peu le désastre, mais ça va reprendre d'ici 3-4 ans. Et je pense qu'en Asie, ça va reprendre d'ailleurs beaucoup plus vite. Et de toute façon, le transport aérien est appelé à se développer du double d'ici 20-30 ans. Donc, il y aura une forte demande d'ici 5-6 ans. Merci d'avoir répondu à nos questions. Les élèves de 4e et 3e étaient nombreux à venir s'informer au Forum des métiers. Écoutons maintenant quelques-unes de leurs réactions. Et je suis avec Jules. Jules, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va super. Jules donc est un habitué de la radio. Alors qu'est-ce que tu fais toi Jules ? Tu es en 4e carbone. Oui. Qu'est-ce que tu vas voir ce matin ? Alors moi, en première, je suis partie voir les infirmières. Ensuite, là, je vais voir les journalistes. Et après, je vais voir les médecins généralistes. Ensuite, je vais voir les cuisiniers, cuisinistes. Et après, je vais voir les masseurs kinés. Et t'as une petite préférence dans tout ce que tu as sélectionné ? Non, pas forcément. Non ? Je veux voir un peu de tout pour voir ce que je fais. Ok. Et en quoi c'est important pour toi le Forum des métiers ? Ça a une vraie importance dans le choix de l'orientation ? Bah oui, parce que sinon, on connaît rien au monde des métiers. Donc voilà. On doit apprendre un peu à quel métier on pourrait se former plus tard. Bah écoute, je te laisse découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Je suis avec Tristan. Tristan, comment ça va ? Bien. Moi ça va aussi. Et toi, ton prénom ? Théo. Théo. Alors Tristan et Théo, là vous sortez de l'atelier musique, en tout cas la présentation des métiers de la musique. Est-ce que ça vous a plu ? Ah oui, beaucoup. Alors oui, beaucoup du coup, parce que comme moi et Tristan on fait déjà de la musique, ça nous a appris aussi à apprendre d'autres choses qu'on ne savait sûrement pas. Et puis c'était très chouette en tout cas. Ok. Ouais, on a découvert un peu pas mal de métiers de la musique, parce que la musique c'est très vaste quand même. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre ce matin ? Alors moi j'ai vu, on a tous les deux vu jardinier paysagiste.
Et après, ce matin, on a eu une conférence sur le lycée professionnel, lycée général et technologique. D'accord. Et là, il nous reste 2 ateliers. D'accord. Il vous reste quoi comme atelier là? Je vois ostéopathe et médecin généraliste. Ok. Bonne fin de journée. Ouais, Merci. Merci, salut. Retournons maintenant nous intéresser aux professionnels. Bonjour. Alors moi je m'appelle Henri Dufour. Moi je travaille dans la musique, alors pas mal dans l'enseignement. Du coup, je fais plein d'autres choses à côté, de la création, du montage de projets, voilà, à droite à gauche. Je suis musicien au départ. C'est la première fois que vous intervenez au Forum des métiers? C'est la première fois, mais pas la dernière, parce qu'on est très très bien reçus ici. Et du coup, j'aime bien l'ambiance. J'ai eu 2 groupes d'adolescents, là, 4e, 3e, très sympathiques. Et beaucoup d'interactivité entre nous, c'est-à-dire je racontais des choses, ils me posaient des questions, je racontais des blagues, ils rigolaient, pas toujours, mais ils rigolaient de temps en temps. Ce qui me passionne, c'est que c'est un métier de passion. Voilà, la musique, ça fait du bien. Après, évidemment, c'est pas forcément un métier facile comme on pourrait croire. Le matin, faut se lever. On reste pas à faire la grasse matinée. Il faut, faut persévérer. On a toujours des choses à apprendre. Alors moi, ça se voit pas parce que j'ai l'air jeune, mais je suis déjà âgé. J'ai 40 ans passés. Mais du coup, même à 40 ans encore, il m'arrive de faire des formations où je suis participant. Là, j'en ai fait une il y a pas longtemps, par exemple, sur les arrangements. Et voilà, et en fait, c'est ce métier de passion. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Et puis c'est encore mieux quand on peut transmettre. J'ai envie de dire, il n'y a que des avantages. Mais oui, il y a forcément des inconvénients. C'est que c'est un petit peu peut-être les montagnes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a beaucoup de travail et puis des moments où c'est beaucoup plus creux, quoi. Donc après, c'est une question d'organisation, hein. Mais je dirais que le plus gros avantage, c'est les rencontres, en fait. Parce que du coup, tout ce qui concerne la musique, on est beaucoup dans les relations humaines et ça, c'est chouette. Alors moi, une semaine type, on ne va pas dire une journée type parce que c'est plus sur semaine. Il m'arrive dans la même semaine, par exemple, de faire intervenant en milieu scolaire, donc pour les enfants. Où je leur apprends des chansons. Là, en ce moment, je fais ça cette année, c'est des chansons que j'ai écrites. Je leur apprends les chansons, quand il nous reste un peu de temps, je leur fais des petits jeux musicaux pour travailler sur des notions comme la cohésion du groupe, l'écoute, le timbre, le son, etc. Dans la semaine, il va m'arriver je vais donner des cours de piano aussi, donc là c'est des cours en individuel d'une demi-heure avec tout un autre programme et puis un petit peu ciblé selon l'élève. J'ai des ateliers où j'apprends aux gens à jouer en groupe. Donc par exemple, il m'arrive de temps en temps d'aller au Cabardoc pour faire ça. Je donne des ateliers d'écriture de chansons également. Donc j'apprends aux gens à écrire des chansons. Là par exemple, je monte un stage d'écriture de chansons pour le mois de mai, qui sera réservé aux adolescents et aux adultes. Ce sera mélangé. Il m'arrive là, il y a 2 jours, je travaillais sur un arrangement d'une chanson que j'ai écrite avec une auteur-compositeur de Métropole. Je travaille aussi, j'essaie de donner du temps pour faire des ateliers dans une clinique aussi. C'est tellement vaste en fait. De temps en temps, je suis obligé d'être derrière l'ordinateur pour préparer les projets, donc faire que du papier, quoi. De savoir, parce que chaque chose que je fais, et forcément, il faut être capable de le mettre sur papier. Dans toutes ces disciplines-là, comme point commun à la musique, mon statut, c'est que je suis indépendant. Il y a plein de statuts qui existent, différents dans le monde du travail. On peut être salarié, dans la musique, on peut être intermittent du spectacle. Moi, j'ai choisi l'indépendance. Alors pourquoi ? Parce que ça s'est imposé comme ça, petit à petit, au fil des ans, parce que souvent les structures préfèrent qu'on soit indépendant. La finalité pour moi, c'est que finalement l'indépendance me permet de dire oui ou non. Voilà. Et en fait, j'ai une certaine liberté que je m'autorise. Après, la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut être les montagnes un petit peu au niveau financier. Il y a des moments où on gagne super bien notre vie, puis des moments où c'est plus creux. Mais ça, c'est une question d'organisation, un peu comme dans La Cigale et la Fourmi, quoi. La musique, il y a plein de métiers différents. On peut être enseignant de musique, prof de musique, on peut être programmateur, on peut faire de la communication, on peut être arrangeur, auteur, compositeur, producteur. Il y a plein de débouchés différents. Bonjour. Oui, je suis Monsieur Rodriguez Moreau. Je suis scaphandrier cordiste. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Et le travail en elle-même, la spécialité et la technicité du travail.
Les avantages, c'est que souvent on est en pleine nature, en tant que scaphandrier, on est souvent dans la mer. En tant que cordiste ou des façons de travaux verticaux, on se retrouve à l'extérieur, dans des falaises, dans des endroits qui sont sympas, des fois, pas tout le temps. Et le compliqué, c'est que des fois, on se retrouve dans des endroits qui ne sont pas jolis et pas bien du tout. Et surtout, c'est le côté physique du métier. C'est très physique. Les débouchés, il y a plusieurs. Ici, dans l'île, il y a plusieurs sociétés qui embauchent en tant que scaphandrier, en tant que cordiste. Par exemple, ici, un gros chantier en scaphandrier, ça a été la route du littoral. En cordiste, c'est les falaises de la route, de la route du littoral aujourd'hui. Voilà, et après, toutes les choses qu'il y a à côté de ça. Merci, au revoir. Au revoir. Écoutons d'autres réactions des élèves participant au forum. Bonjour, quel est ton prénom et ta classe? Je m'appelle Mathis Vieux, je suis de la 6e curcuma. À quel métier tu t'es intéressé ce matin? Déjà au graphisme, à la police, au pilote d'élite, ma soeur kinésithérapeute. Ça m'aide à dire quel métier je préfère pour un peu plus me détailler les métiers, tout ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, quel est ton prénom et ta classe? Alors mon prénom c'est Nino, ma classe je suis en 5e clarinette. À quel métier tu t'es intéressée ce matin? Je me suis intéressée à métier du sport et à comment ça s'appelle, architecte. Ouais, ça peut être important vu que ça nous aide à voir quel métier on aime, enfin ce qui peut nous plaire ou voilà. D'accord, merci pour tes réponses. Pour terminer ce reportage, écoutons maintenant un entretien avec Marc Estradé, professeur d'histoire-géographie et co-organisateur du Forum des métiers. Eh bien, je suis accompagné de Marc Estradé, donc un des co-organisateurs, je le précise quand même avec Madame Nel, de ce Forum des métiers 2021. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Alors, le Forum des métiers 2021 au Collège Le Bernica vient de se terminer. Il est sûrement un peu tôt pour dresser un bilan, mais quel regard portes-tu sur cette matinée qui vient de se dérouler en tant que co-organisateur de cet événement ? Alors il y a un côté professionnel, un côté humain. Alors le côté professionnel, c'est que ce qui est très positif, c'est que tous les intervenants étaient là. 2 n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles, il n'y a aucun souci, bien évidemment. C'est très important que tout le monde soit là, d'autant plus que fondamentalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 80% des intervenants professionnels qui étaient des parents d'élèves. Donc ce pourcentage est grandissant et au niveau de notre établissement, c'est véritablement une politique d'établissement d'intégrer toutes les personnes de l'établissement, c'est-à-dire les agents, les enseignants, les surveillants, la direction, la radio, mais aussi on veut absolument faire intervenir les parents qui soient partie prenante dans la vie de l'établissement, et là 80% c'était merveilleux. Donc professionnellement c'était vraiment très bien. Humainement c'était encore un grand moment parce qu'on fait connaissance de gens qui sont tous véritablement dévoués à la cause des enfants, qui sont là pour les enfants, qui prennent des demi-journées, éventuellement qui doivent rattraper. Et les enfants, on les voit véritablement sont radieux, on les a vus sortir, là c'est extraordinaire, ils sont très, très autonomes, ça aussi c'est très intéressant parce qu'ils ont tous leur petit programme, ils savent très bien de demi-heure en demi-heure où ils doivent aller, il n'y a pas de dégradation, il n'y a aucun problème, ils sont tous au rendez-vous dans la salle, ils s'assiedent, ils écoutent, ils posent des questions, sincèrement je suis ravi, véritablement. Et donc il y avait cette année quelques métiers atypiques et très intéressants. Je pense notamment au métier de scaphandrier ou encore le coaching émotionnel. Est-ce que c'est une volonté de votre part de faire appel à des métiers qu'on ne connaît pas comme ça pour un peu varier, étoffer un petit peu votre arsenal de métiers, je dirais? Alors en fait, oui, on pourrait le penser, mais le recrutement commence en fait dès juin, mais surtout dès août à la rentrée des classes. On demande à tous les parents, effectivement, ceux qui veulent intervenir, de nous donner leur métier et effectivement de nous garantir qu'ils interviendront le jour J, donc au mois de février. Donc là, effectivement, ces métiers que vous citez, Mathieu, sont des métiers justement de parents d'élèves qui nous ont été proposés, donc bien évidemment, on prend. Ensuite, en fonction du nombre parce qu'on prend toujours à peu près 55 métiers, en fonction du nombre de métiers qui nous restent, des places qui nous restent, on reprend les métiers qui soit ont été très populaires les années précédentes, parce qu'effectivement, c'est souvent la police, la gendarmerie, la médecine, la cuisine.
Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on demande aux élèves, donc en juin de l'année précédente, quels sont les métiers qu'ils aimeraient voir, parce qu'on est toujours en train on essaie de coller au terrain, bien évidemment, la situation de la Réunion. Et cette année, par exemple, on est très heureux, parce qu'on a réussi à avoir une personne qui s'occupe de graphisme PAO, un ingénieur informatique, ce qu'on n'avait encore jamais eu. Et donc, on a réussi, avec ces différentes filières, là, à renouveler pas mal notre panel. Et je vois tout à l'heure, j'étais très heureux, il y a un élève qui m'a dit, qui est en 3e, m'a dit, c'est génial. Il dit entre l'année dernière où j'ai découvert 5 métiers, cette année 4 autres métiers, il dit j'ai découvert 9 métiers et il m'a dit il pense avoir découvert effectivement sa voie. C'est vrai que quand on a 14-15 ans, on a 9 professionnels qui viennent expliquer de manière pertinente la vie de chaque métier. C'est réussi, quoi. C'est le bonheur. Cette diversité, c'est le bonheur. Qu'est-ce que le contexte Covid vous a demandé? Est-ce que ça vous a demandé plus de travail au terme d'organisation? Alors au niveau de l'organisation, pas spécialement, d'autant plus qu'on travaille main dans la main avec la direction. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une direction que je qualifierais d'exceptionnelle parce qu'on s'entend vraiment très bien. Et tout a été très bien précisé. Nous avons adressé à tous les intervenants des courriers réguliers, un flyer juste avant le forum. Et dans tous ces courriers et ce flyer, il était bien marqué en long, en large et en travers qu'il y aurait du gel hydroalcoolique, qu'il y avait obligation de porter des masques. Il y avait bien sûr tout ce qu'il fallait ici au niveau du collège et au niveau de la sécurité. Tout a été très très bien respecté. On n'a vu aucun enfant, aucun adulte se promener dans le collège sans masque. Donc on a fait très attention. En plus, c'est vrai que généralement, on a fait attention au nombre d'élèves par atelier. On n'allait pas mettre 40 élèves, par exemple, dans une petite salle. On a fait attention. Les gros effectifs ont été mis dans des salles beaucoup plus larges, beaucoup plus espacées. Et finalement, tout a très bien tourné. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Tout le monde a été très responsable. Merci Marc. Je rappelle donc que j'étais avec Monsieur Estradé, qui est co-organisateur du Forum des métiers avec Madame Nel. Merci Marc. Mathieu, merci beaucoup. Merci à la radio. Merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour les enfants. C'est fondamental. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce Bernica en ondes consacré au Forum des métiers 2021, un reportage réalisé par Chloé et moi-même Méline. Bonne journée à tous sur les ondes du 101.7 FM Radio ACV.